Donc, bienvenue pour ce cours numéro 5 de survol de l'Ancien Testament du mercredi 21 mai, où on abordera la cinquième grande période, la période des juges. Donc, on trouve la période des juges dans trois livres. Le premier, c'est le livre qui porte son nom, donc le livre des juges. Le deuxième, c'est dans le livre de Ruth, qui se passe dans cette période des juges. Et nous avons les 7 premiers chapitres du premier livre de Samuel. Donc cette période, elle va de moins 1382 à moins 1043 et elle dure 339 ans environ. Donc elle commence après la période de la conquête du pays promis, hein, et après la mort de Josué. Donc après la mort de Josué, Dieu ne trouva personne pour remplacer Josué. Donc les juges en fait, ce sont des chefs militaires que Dieu enverra chaque fois que le peuple en fait tombera dans le péché, et il les enverra pour ramener le peuple dans la repentance et la restauration qui va suivre forcément cette repentance. Et ce schéma va se répéter 7 fois tout au long de cette période des juges. Donc tout au long de cette période, il y aura 12 juges, et ces 12 juges seront issus des différentes tribus. Donc c'est intéressant parce que cette période, elle est littéralement l'opposé du livre de Josué. C'est-à-dire que dans le livre de Josué, le peuple est dans la victoire. Dans le livre des juges, c'est la défaite. On voit la liberté qui s'oppose à l'esclavage dans la période des juges. On voit la foi avec l'incrédulité, le progrès dans le livre de Josué, le déclin pour le livre des juges, l'obéissance contre la désobéissance, la vision céleste contre une vision terrestre dans le livre des juges. On voit de la joie en Josué, et on voit de la tristesse dans le livre des juges. On voit de la force contre la faiblesse, l'unité entre les tribus. Contrairement au livre des juges, il y aura de la division entre les tribus. Et bien sûr, on voit que Josué est un chef puissant, alors que dans le livre des juges, en fait, il n'y a pas de chef. Donc les principaux personnages dans la période des juges, ce seront les 12 juges. On verra Ruth et Boaz, Anne, la maman de Samuel, Élie, le prêtre, et Samuel. Les principaux événements, alors ce sera le rôle des 12 juges durant cette période. Un grand événement majeur aussi, c'est le mariage de Ruth avec Boaz, la prière d'Anne, la maman de Samuel, et la mort du prêtre Élie. Donc, chapitre 1 à chapitre 2, il va y avoir l'explication du schéma qui va se répéter pendant la période des 12 juges. C'est-à-dire la rébellion, le péché, la désobéissance au commandement, le refus de chasser les peuples aussi, les peuples étrangers, ce que Dieu avait demandé à Israël. L'idolâtrie, il va y avoir des mariages mixtes également, et ça va entraîner une rupture de l'alliance avec Dieu, et ça va priver le peuple de la victoire, forcément. Donc dans ces 2 premiers chapitres, on voit aussi le châtiment des nations étrangères. On voit le châtiment et la conséquence du châtiment qui est que les nations étrangères vont dominer le peuple de Dieu. On voit aussi la repentance, la reconnaissance de leurs péchés et les supplications du peuple d'Israël. Et par conséquent, donc, il va y avoir la restauration. Dieu va envoyer à chaque fois son serviteur, un juge, pour les délivrer et les ramener à lui. Donc l'enseignement dans ces chapitres, c'est que le péché, en fait, nous rend esclaves de la puissance ennemie. Le péché nous ramène sous le joug de l'esclavage de l'ennemi. Et l'homme, en fait, Paul le dit autrement, l'homme est soumis à ce qui triomphe de lui, l'homme est soumis à ce qui gagne de lui. Et c'est un peu donc la pensée du livre des juges, en fait. Hein. Mais la repentance ramène la restauration de la communion avec Dieu, toujours. Ça, c'est notre privilège d'enfant de Dieu, de croyant. Voilà, 1 Jean 9 nous le dit, quoi. Si quelqu'un a péché, qu'il confesse son péché. Et Christ, qui est fidèle
Fidèle sera fidèle pour lui pardonner et pour le purifier. Ensuite, au chapitre 3, on va voir les trois premiers juges. Donc les trois premiers juges, le premier c'est Othniel, c'est le neveu et le gendre de Caleb. Donc le neveu de Caleb, oui, en fait ils se mariaient entre cousins. Othniel va délivrer Israël des Mésopotamiens qui vont oppresser Israël pendant 8 ans. Après cette délivrance, il y aura 40 ans de repos après cette victoire du premier juge Othniel. Le deuxième juge, ce sera Éhoud. Éhoud va délivrer Israël des Moabites. Les Moabites vont oppresser Israël pendant 18 ans. 18 ans d'oppression des Moabites. Et donc après cette délivrance, il y aura 80 ans de repos. Donc c'est quand même une longue période de calme. Le troisième juge, c'est Shamgar. Donc lui, il va délivrer Israël des Philistins. Donc il n'y a pas d'information sur la durée de l'oppression ni celle du repos. On sait juste, c'est très court, on sait juste qu'il va délivrer Israël des Philistins. Ensuite, au chapitre 4 et 5, donc, on va trouver l'histoire de Déborah et de Barak. Donc Déborah qui était une personne de loi en fait, et Barak qui était un général de l'armée. Donc on pense que c'était une femme juge. Bon, il y a certaines écoles là-dessus, etc. Bref, peu importe. En tout cas, Déborah va faire appel au général Barak pour qu'il délivre Israël des Cananéens. Donc Déborah, c'était une juge, une femme juge qui a fait appel à Barak. Et donc ensemble, ils vont délivrer Israël des Cananéens. Et Israël était oppressé depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et après cette délivrance, il y aura 40 ans de repos. Après cette délivrance. Ensuite, du chapitre 6 au chapitre 9, là on a la fameuse histoire de Gédéon et de son fils Abimélec. Donc Gédéon, c'est une très belle histoire. Gédéon va délivrer Israël des Madianites. Les Madianites ont oppressé Israël pendant 7 ans. Ils venaient voler les récoltes, la nourriture, etc. Et donc Gédéon, la particularité de ce juge, c'est que l'ange de l'Éternel, Jésus, on va dire, c'est une Christophanie, va apparaître à Gédéon. Et donc cet ange de l'Éternel va lui demander d'aller se battre, d'aller combattre Madian. Donc Gédéon va renverser l'autel de Baal, la divinité, que le peuple d'Israël malheureusement adorait. Il va y aller pendant la nuit, il va renverser l'autel, et ensuite Gédéon va lever une armée, et Dieu va faire le tri au sein de cette armée, d'une manière assez étonnante. Il va demander à Gédéon d'amener les soldats près d'un point d'eau, et tous ceux qui vont laper l'eau comme les chiens, c'est-à-dire se mettre à genoux et mettre la tête dans l'eau, en fait, seront écartés. En fait, il n'y aura que ceux qui plient le genou et qui gardent en fait et qui amèneront l'eau à leur bouche dans la main. Voilà. Et donc il n'y aura que 300 hommes qui vont être gardés sur, je crois que c'est 20 000 hommes, quelque chose comme ça. Donc c'était assez important. Le tri était important. Donc ensuite, la stratégie que Dieu va communiquer à Gédéon, c'est de semer la panique chez l'ennemi. Donc pendant la nuit, ils vont prendre des cruches et des trompettes, et ensuite ils vont mettre des lampes dans les cruches, et ils vont attaquer le camp, et en faisant énormément de bruit avec les trompettes. Ensuite, ils vont casser les cruches pour que la lumière apparaisse, et le camp ennemi va paniquer, et ils vont se tuer littéralement entre eux. C'est-à-dire que les ennemis vont plus pouvoir distinguer qui est l'ennemi d'eux, et ils vont se tuer entre eux, et c'est comme ça qu'il y aura cette victoire. C'est assez étonnant, avec 300 hommes. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est toujours un miracle quand Dieu fait les choses. Et ensuite, après cette victoire, il y aura 40 ans de repos après cette victoire. Ensuite, du chapitre 10 au chapitre 12, ça raconte l'histoire des 6 autres juges. 6 autres juges. C'est assez court, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les 6 autres juges. Donc, le 7e juge, c'est Tola. Il n'y a pas d'informations sur la nation qui est agressée, ni sur la durée de l'oppression. Par contre, on sait qu'il y aura 23 ans de repos après la délivrance par le juge Tola. Le 8e juge, c'est Jaïr. Pareil, on ne sait pas qui attaquait Israël.
On sait que Jaïr, par contre, lui délivrera 30 villes de l'ennemi. Et ensuite, il y aura 22 ans de repos. 22 ans de repos après cette victoire. Il y a Jephthé qui va délivrer Israël des Ammonites. Et les Ammonites auront oppressé Israël pendant 18 ans. Le fait marquant concernant l'histoire de Jephthé, c'est le vœu de Jephthé de sacrifier la première personne qui sortira de sa maison. Et c'était sa fille. Et donc c'est une histoire assez particulière. Euh, voilà, donc c'est à lire, hein, c'est dans le livre des juges. Ensuite, après cette victoire de Jephthé, il y aura 6 ans de repos après cette victoire. Le 10e juge, c'est Ibsan. Donc il n'y a pas d'informations sur la nation qui attaquait, ni sur la durée de l'attaque. Par contre, on sait qu'il y aura 7 ans de repos après la victoire de Ibsan. Le 11e, c'est Elon. Pas d'informations, pareil, sur la nation qui attaque, ni sur la durée. On sait qu'il y aura 10 ans de repos après cette victoire. Ensuite, nous aurons Abdon. Abdon, pas d'informations. Juste 8 ans de repos après cette victoire. Et le juge le plus connu, c'est Samson. Samson, hein. Ce juge, il y a eu beaucoup de films sur lui, Samson et Dalila. Donc Samson, lui, va délivrer Israël des Philistins. Ça faisait 40 ans que les Philistins persécutaient Israël. Et donc, fait intéressant avec Samson, c'est que l'ange de l'Éternel, encore une fois, Jésus, va venir visiter sa maman pour lui annoncer la naissance de son fils. Donc, il va lui demander de ne pas couper les cheveux de Samson. Donc, parce que les cheveux seront la source de sa force. Donc, Samson gardera ses cheveux jusqu'à ce que, malheureusement, il donne son secret à Dalila, qui va le trahir. Donc, une jeune Philistine qui va le trahir. C'est une histoire ça pourrait paraître assez stupide, mais bon, ça montre le pouvoir de la séduction et du péché surtout dans notre vie. Et ils vont l'aveugler, ils vont lui brûler les yeux. Ensuite, ils le donneront au spectacle dans le temple des Philistins. Et c'est là, en fait, où il va tuer le plus de Philistins dans sa vie. Ses cheveux auront repoussé. On va le placer entre deux colonnes, hein. Je sais que beaucoup ont vu ce film. Et il va réussir, en fait, à faire tomber les colonnes du temple. Et là, tout le temple va s'effondrer. Et il y aura quelques 3000 Philistins qui vont mourir d'un coup. Ensuite, après cette triste victoire, il y aura 20 ans de repos pour le peuple d'Israël. Donc ça, c'est pour le livre des juges. Courtement sur le livre de Ruth, ça raconte le mariage surtout entre une Moabite, donc qui n'est pas un peuple israélien, Ruth, et Boaz. Voilà, ils auront un fils, Obed, et ce fils sera le grand-père de David. Donc Ruth sera l'arrière-grand-mère de David et elle est inscrite dans la généalogie de Jésus en Matthieu chapitre 1 et verset 5. Vous trouverez le nom de cette Moabite et ça nous parle encore de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Dieu ne fait exception de personne et la foi avec Dieu. Ensuite donc si on ajoute le prêtre Élie et Samuel qui a été consacré par sa maman Anne par sa prière, en 1 Samuel chapitre 1, il y a eu à peu près 15 juges en Israël durant toute cette période des juges. Voilà, donc soyez bénis et bonne étude personnelle. Je vous encourage vraiment à lire le livre des juges, également le livre de Ruth, c'est très très riche, et cette partie aussi de la vie de Samuel. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.